Cela fait maintenant un mois que j'ai le Quest 3 et faut-il le prendre ou pas? Eh ben c'est ce qu'on va voir, on va y résumer les points qui pourront peut-être vous faire changer d'avis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, la luminosité de cette pièce n'est pas au plus top, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de nuages ces derniers temps, hein, vive les tempêtes. Mais en tout cas dans cette vidéo on va savoir si c'est bien ou pas de changer votre casque VR ou bien de prendre le Quest 3. Ça fait un mois que j'essaye de l'expérimenter, un mois de savoir ce qui va pas, les points positifs, négatifs, pour vous faire un bref résumé et peut-être vous faire changer d'avis, qui sait. Bon, soyez indulgents durant cette vidéo, malheureusement il y a beaucoup de bordel ici derrière parce qu'on est en plein changement dans la maison, on est occupé de se débarrasser de plein d'objets qu'on n'a pas envie et donc d'attendre d'aller à la décharge pour ça. Et de plus j'ai pas encore de micro, donc j'utilise mon téléphone, mais ça fait largement l'affaire. Le Quest 3 c'est un bijou de technologie, littéralement, en tout cas il défonce largement les anciens casques VR et ses prédécesseurs, genre le Quest 2 et 1. En tout cas j'ai pu le tester pendant un bon petit temps et franchement, waouh, ah oui je suis étonné, en tout cas passer du Quest 1 au 3 ça a été insane. Pour l'instant nous allons commencer par les points positifs. Premier point, les lentilles. Les lentilles sont excellentes. Les nouvelles lentilles Pinecake, ça permet déjà une immersion beaucoup plus élargie, que ce soit par le champ de vision, le fait qu'elles n'ont pas de stries, tu vois, ces fameux ronds là sur les lunettes, bah du fait qu'elles n'ont pas ça, elles évitent beaucoup d'effets de lumière, effets de glossing, effets de trucs. En tout cas, l'immersion est bien plus présente qu'avec des anciennes lentilles. De plus, par rapport au Quest 2, le champ de vision est beaucoup plus élargi. Au Quest 2, nous avons 90 degrés, alors qu'ici, nous avons 110 degrés. Ah, ça fait quand même une belle diff quand vous passez d'un casque à l'autre, hein. En tout cas, le casque vous propose une belle immersion, et ce qui est bien, c'est que ça ne vous fout pas la gerbe, et ça, c'est cool. Deuxième point, le Guardian et la réalité mixte. Effectivement, dans ce casque vert, le Guardian est en couleur. Vous avez beaucoup de caméras sur le casque qui vous propose un tracking et un environnement réel en couleur, et ce qui est bien, c'est que cet environnement réel a une bien plus grande résolution que le Quest 2 et est en couleur. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez le casque sur la tête, vous pouvez littéralement faire vos tâches quotidiennes, vous verrez tout parfaitement, et ça, c'est vraiment cool. Et justement, cette option est aussi utilisée par certains jeux pour la réalité mixte. Par exemple, avoir votre environnement réel, mais le jeu dans votre environnement, et ça, c'est plutôt cool. Du fait qu'on l'a de manière fluide et qualitative, franchement, c'est un giga point positif par rapport aux anciens casques que j'ai pu tester. Troisième point, la mousse de la tête. Elle est agréable de ouf. Elle a totalement été retravaillée, contrairement au Quest 2 qui elle était pas très belle et provoquait des fois des irritations de la peau chez certaines personnes. Celle du Quest 3 est totalement différente, une nouvelle matière qui laisse respirer la peau. Pas de traces rouges une fois que vous gardez le casque pendant des heures, et ce qui est bien c'est que ça ne vous démange pas. Contrairement moi, mon Quest 1 qui avait une mousse basique, tenue sur une certaine durée, je commençais à vouloir me gratter ou à frotter, tu vois. Ici je n'ai pas encore ressenti ça, ça fait un mois que je l'ai. Les premiers jours je l'utilisais 6 à 8 heures par jour et franchement nickel. En tout cas, je n'ai pas eu cette démangeaison au niveau de la mousse, et ça c'est super, merci Meta. Quatrième point, le form factor. Alors ce qui est bien avec ça, c'est comme le casque vert utilise des lentilles Pinecake, il est moins épais, en tout cas beaucoup moins large que le Quest 2. Du coup, votre champ de gravité, quand vous l'avez sur la tête, est beaucoup plus proche et évite de vous faire pencher en avant, justement. Ça, c'est un autre point positif du casque vert, mais on va revenir sur un petit point un petit peu... ouais, on verra dans les points négatifs, vous allez comprendre que c'est bien d'avoir un bon champ de gravité, mais c'est aussi bien qu'ils tiennent bien sur la tête. Cinquième point, les manettes. Ah, les manettes, agréables et ergonomiques totalement. Les manettes n'ont pas d'anneau et sont beaucoup plus petites, déjà beaucoup plus agréables pour jouer à Beat Saber, et surtout vous empêche du coup de cogner violemment l'anneau de la manette dans un endroit quelconque. Si par exemple vous n'avez pas d'espace de jeu comme moi, c'est directement votre main qui prend, et ce qui est bien du coup c'est que vous risquez moins de casser l'appareil. Les LED sont plus ou moins bien placés, hein, parce qu'on a encore quelques petits tâtiments de tracking bien évidemment, mais hors de ça le casque combine aussi l'intelligence artificielle pour essayer de détecter où se trouve la manette dans votre environnement, et ça c'est plus ou moins cool quand vous passez la manette derrière vous. Alors je dis pas qu'on peut totalement la passer derrière, mais au moins ça essaye d'anticiper. Il y a un bien meilleur tracking que le Quest 2 sur certains points, et ça c'est vraiment cool. Et dernier, sixième petit point, la puissance du casque VR. Elle est insane. La puissance est beaucoup plus forte que le Quest 2, en tout cas 30% plus puissante avec le XR2 Gen 2, et ce qui est bien du coup c'est qu'on peut jouer directement en version autonome avec une bien meilleure qualité ou fluidité que le Quest 2 selon les jeux. En tout cas le casque propose largement une meilleure résolution au niveau de ses jeux autonomes, et ça c'est vraiment un bon point de la part de Meta, et surtout sur ce casque VR, et j'ai envie de vous dire une génération après, il fallait bien. S'il avait la même puissance que le Quest 2, faudrait vraiment se poser des questions. Mais, et d'ailleurs, ça c'est aussi un point positif pour les jeux qui du coup demandent beaucoup moins de ressources. Ça évitera au casque de chauffer puisqu'il a beaucoup plus de puissance en stock et donc ne dépensera pas tout ce qu'il a dans le ventre pour pouvoir faire tourner le jeu. Et ça aussi, c'est cool. Mais écoutez, je sais quand même résumer tous les points positifs que j'ai pu en tout cas trouver avec ce casque. Passons aux points négatifs bien croustillantes. Premier point négatif, l'autonomie. Effectivement, ce casque a une toute petite batterie et malheureusement
malheureusement avec sa consommation, bah ça ne tient pas. On peut passer en moyenne 2 heures en version autonome, 2h45 avec un câble branché sur PC, avec juste un USB. Je suis désolé mais non, moi je joue pas 2 heures, hein, moi je joue bien plus. Donc malheureusement je trouve ça triste et il faudra préconiser un casque, en tout cas si vous jouez comme moi sur PC, un câble qui recharge en même temps qu'il se connecte au PC. Voilà, sinon vous chargez pas votre casque vert et vous tenez 2 heures. Deuxième point négatif, l'écran. Bon alors il est excellent, il est de bien meilleure résolution que le Quest 2, mais pour le prix, ils auraient pu mettre de l'OLED. Hein. Parce que oui, malheureusement, le Quest 1, qui était sorti à l'époque, était sorti à 499 € et le Quest 1 possède un écran avec une dalle OLED. Alors pourquoi pour 549 € minimum, on n'a pas une dalle OLED? Parce que là, c'est du LCD, qui est tout à fait basique. Mais quand je suis passé du Quest 1 au 3, oui, la netteté était bien meilleure, mais les couleurs étaient beaucoup plus fades et les points sombres étaient encore lumineux. Voilà, donc l'immersion... Mais c'est pas dérangeant pour ceux qui n'ont jamais connu l'OLED sur les casques verts, bien évidemment. Passez au Quest 3 sans avoir été sur un casque OLED, s'il vous plaît. Troisième point négatif, le straps. Alors, c'est l'arceau qui vous tient la tête, justement. Alors, on appelle straps une sangle, justement, et là, on parle du sangle de la tête. Le straps est dégueulasse sur ce casque vert. Voilà, les mots sont dits, il est dégueulasse. C'est-à-dire que c'est à peu près la même technologie que le Quest 2, donc c'est des élastiques que tu dois détendre pour serrer ta tête. Sauf que le problème, contrairement au Quest 2, c'est que le Quest 3, ceux-ci là, les broches en plastique, eh ben comment vous dire que ils sont plus bas et du coup frôle les oreilles. Génial. Et le problème de frôler les oreilles, c'est que pour mettre un casque audio, c'est galère, voire impossible. Ça dépend le casque que vous avez. J'espère que vous n'avez pas un gros casque audio parce que ça va être compliqué de le mettre dans ce casque là. Et Meta, pour pas la faire simple, ils ont fait en sorte justement de mettre des connectiques ici pour pas que vous réutilisiez les sangles du Quest 2 sur le Quest 3, sinon ce serait beaucoup trop facile. Et d'ailleurs ici elles sont un peu plus épaisses que le Quest 2. C'est comme l'iPhone 14 et 15, votre coque ne rentrera pas parce qu'il y a un tout petit poil de différence entre les deux. Ah bah génial, hein. Qu'est-ce que feront pas les marques pour vous faire acheter des trucs? Quatrième point négatif, la détection de liquide et de crasse dans l'USB-C. Alors normalement c'est un point positif, hein. Ça doit être là pour prévenir qu'il y a d'éventuelles poussières ou d'éventuels liquides dans l'USB-C pour pas le casser. Alors oui, c'est excellent, sauf que moi j'utilise un câble qui recharge en même temps le casque et en fait il suffit que le câble dépasse d'un millivolt ou d'un milliwatt la vraie charge du casque pour que ces fameux capteurs se déclenchent et refusent du coup de connecter le casque à votre PC et même de bloquer la charge. Ouais, merci Meta. Et c'est surtout que même avec les mises à jour ils n'ont rien fait pour régler ce problème là. Alors je pense que je suis presque un cas isolé parce qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de signalements de ce type là on va dire, mais je pense qu'il faudra que j'ouvre un ticket chez Meta et leur dire ouais mais en fait moi c'est ce problème sur l'USB-C et ben des fois ça m'énerve parce que le casque du coup détecte quelque chose alors qu'il n'y a rien. Le pire c'est que je prends soin de mes affaires. Dernier point négatif, le ventilateur. Oui, le ventilo du casque vert fait beaucoup de bruit et vibre fort quand il tourne. J'ai pu le remarquer, on va dire en jouant à VRChat sur le casque en lui-même, un bon petit vuu. Ah, ça fait plaisir quand t'entends ça pendant que tu joues. Oui, le ventilateur du coup fait beaucoup plus de bruit que le Quest 1 et 2. J'espère que ça vous gênera pas et que bah vous serez immergé, vais-je dire. Bon, en tout cas, vous savez qu'il y a beaucoup de points sur ce casque-là qui pourraient être réglés avec des mises à jour. Donc, j'espère que vous avez pu en faire un petit avis grâce à cette vidéo-là qui vous répertorie un petit peu les points positifs et négatifs. Si vous aussi, vous avez un Quest 3, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous, que ce soit positif ou négatif, vous avez ressenti avec ce casque. Ainsi, vous pourrez débattre dans les commentaires et voir si ce casque, finalement, vaut la peine pour vous. En tout cas, j'espère que votre avis a peut-être changé par rapport à ce casque. Tout ce que je peux dire, c'est que les points négatifs sont mineurs et les points positifs sont majeurs. Donc en vrai, le casque ne vous apporte quasiment que du plus. Alors passer d'un Quest 2 à 3, ça vaut pas tant la peine que ça, même si c'est quand même très très bon. Par contre, passer du Quest 1 ou Rift S ou Valve Index ou HTC Vive à ce truc-là, croyez-moi, ça fait une belle diff. Et du coup, moi je trouve que pour 549 €, en vrai, ça vaut. Ça vaut... Alors, ça pourrait être un peu moins cher. 499 en vrai, ça pourrait mieux faire passer la pilule, mais pour le prix, pour la techno, pour l'immersion, franchement, allez-y. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, je fais pas comme ça comme contenu, je fais vraiment beaucoup d'autres choses. Merci encore infiniment à vous d'avoir suivi cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vraiment ça vous a plu, mais en tout cas, je vous dis bye. Et continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon, ça ne serait pas YouTube. Boum!